Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Nous recevons aujourd'hui Monseigneur Georges Collomb. Monseigneur, bonjour. Vous êtes évêque de La Rochelle-et-Sainte. Cela correspond à la Charente-Maritime, au bord de la mer donc, avec un important tourisme l'été. C'est également une terre riche en patrimoine, en particulier l'art roman saintongeais. Votre ordination épiscopale a été la première depuis 110 ans célébrée dans le diocèse. Nous prendrons le temps, pendant cette émission, si vous voulez bien, de mieux vous connaître. Nous parlerons également de votre parcours, en particulier au sein des missions étrangères de Paris, puis de votre arrivée dans le diocèse de La Rochelle-et-Sainte. Nous parlerons également de votre messe d'ordination, de l'accueil que vous a réservé les fidèles du diocèse, ainsi que de vos premières impressions. Voilà, quelques petites questions pour vous situer, si vous voulez bien, Monseigneur. Et pour commencer, j'aimerais savoir si ce n'était pas la première fois qu'un évêque, qu'un prêtre missionnaire des missions étrangères est ordonné évêque pour la France. Eh bien non, ce n'était pas la première fois. Bon. Enfin, qu'un évêque soit ordonné en France, je pense que non, c'est pas la première fois non plus. C'est la première fois, c'est la deuxième fois, parce que j'ai eu un prédécesseur, Monseigneur Forcade, qui, ayant été nommé par le Saint-Père vicaire apostolique de Nagasaki, n'a pas pu y aller en période de persécution. Donc il a d'abord servi à Hong Kong. Il a été nommé par le pape évêque de Nevers. C'est lui qui a accueilli Bernadette, Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, oui, à Nevers. De Nevers. Ouais. Et ensuite, il a été nommé archevêque d'Aix-en-Provence, où il est mort et enterré. Bon, donc, je suis le deuxième. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même une exception. La plupart de nos évêques, nous n'avons plus beaucoup aujourd'hui, puisque dans les pays où nous sommes, les évêques sont en principe autochtones. Hein. Donc, dans le passé, nous avons eu beaucoup d'évêques. Aujourd'hui, nous en avons moins. Nous avons quand même encore, avec moi, ça fait donc 3 évêques en activité. Un au Cambodge, Monseigneur Schmidt-Osler, qui était à votre messe d'ordination, co-consécrateur, et un autre, Monseigneur Georges Varquet, qui est évêque de Port-Berger, à Madagascar. Donc, à Madagascar, bon. Donc 2 jeunes évêques aussi. Vous êtes né dans le diocèse de Clermont, vous avez étudié l'hôtellerie et le droit, vous avez travaillé 5 ans avant de rentrer au séminaire. Quelle expérience gardez-vous de ces années-là, Monseigneur? Je garde une très bonne expérience. D'abord l'expérience de la vie familiale, hein, dans mon village, l'expérience de la pension également, qui est, je pense, une expérience très bonne. C'est un temps de formation, un temps où on acquiert des méthodes de travail, une certaine discipline. Hein, et puis aussi l'expérience de ce que j'ai pu vivre au plan spirituel, hein, depuis que je suis jeune, en famille, et puis en aumônerie, et puis toutes sortes de rencontres. Et mon expérience lyonnaise a été bonne aussi. Le droit est une matière qui nous forme aussi à la méthode. Hein. On est habitué à faire des plans en 2 parties, en 2 sous-parties. C'est pas commun d'avoir des parents qui ont été dans l'hôtellerie et dans la restauration? Moi, je connais beaucoup, évidemment, par l'intermédiaire de mes parents, quoi. J'ai rencontré beaucoup de fils d'hôteliers restaurateurs. Mais oui, je ne sais pas si c'est commun ou pas, mais enfin, j'en connais quand même pas mal, oui. C'est plutôt une bonne expérience, vous savez, surtout quand c'était une petite... mes parents avaient une petite affaire, hein, géraient une petite affaire familiale. Et donc, mes 3 frères et moi, nous étions 4 garçons, nous avons eu l'habitude de travailler en entreprise. Mais ça, vous avez travaillé de votre bien sûr, âge. pendant les vacances, nous donnions un coup de main. Et ça, c'est très formateur. C'est une forme de vie communautaire. Vous savez, quand on est dans un hôtel où il y a 35 chambres, hein, et on est habitué à... D'ailleurs, à l'époque, c'était une quantité de pensionnaires qui revenaient chaque année. Donc, c'est une forme de vie communautaire, dans le fond. Hein, et c'est une très forte expérience de la vie familiale et puis du travail. Et la Chine est toujours dans votre cœur aujourd'hui? Donc je suis rentré au séminaire, et puis ensuite j'étais envoyé, donc, après l'ordination, pour le monde chinois, avec un petit passage à Taïwan, et ensuite sur le continent chinois. Et bien sûr que c'était de très bonnes années. J'ai découvert quand même une église particulière, une belle église en Chine, et je continue bien sûr à... J'ai beaucoup Regardez vos liens avec la Chine. Liens, bien sûr, avec l'église en Chine. J'ai des liens aussi avec l'église dans d'autres pays d'Asie. Hein. J'ai eu la chance d'accueillir cet été dans mon diocèse pour les vacances des prêtres asiatiques qui étudient grâce aux missions étrangères, dans des bourses des missions étrangères. Et j'ai accueilli comme ça un prêtre vietnamien, un prêtre birman et un prêtre chinois. Vous voyez, donc j'ai donné l'occasion aux Rochelais et aux Saintés de rencontrer des prêtres asiatiques. Ça s'est très bien passé.
Et comme vous savez, dans mon diocèse, il n'y a pas beaucoup de vocations et nous avons un clergé qui est généreux, qui est dynamique, sympathique, qui m'a très bien accueilli, mais qui est âgé, la moyenne d'âge c'est 73 ans. Et une vocation, vous avez combien de séminaristes actuellement? Nous avions au mois de mai, nous en avions un, maintenant nous en avons deux, nous avons doublé. Déjà deux. Mais il y a du pain sur la planche, oui, il y a du pain sur la planche. Nous parlons de la Chine, rapidement en passant l'actualité des relations, il paraît que ça se dégèle un petit peu. Mais vous savez, je ne suis pas au courant de tout, vous en doutez bien. Il y a très peu de personnes qui sont au courant des négociations qui ont lieu, nous le savons, entre la commission dirigée par un prélat du Vatican et la partie chinoise. Il y a des contacts, on échange, c'est mieux que rien. Mais sur le contenu des échanges, la question essentielle, nous le savons tous, il ne faut pas être grand clair, c'est la question de la nomination des évêques. Et alors là-dessus, voilà, les Chinois sont très attachés à leur souveraineté, à leur autonomie. Vous savez, le principe des trois autonomies qui préside au fonctionnement de l'association patriotique des catholiques de Chine et qui inspire beaucoup les autorités chinoises du Bureau des affaires religieuses pour la nomination des évêques. Et c'est tout à fait contradictoire, bien sûr, avec la tradition catholique. C'est ce qu'a rappelé le pape Benoît XVI, dans sa lettre de 2007. Aux catholiques chinois. Aux catholiques chinois, oui. Donc là, eh bien, vous savez, quand on négocie, bien, il faut forcément lâcher du lest des deux côtés. Mais je n'ai aucune crainte. Ça m'étonnerait que le successeur de Pierre, le Saint-Père, le pape François, comme ça, pour le plaisir d'avoir un nonce apostolique à Pékin, abandonne les prérogatives de l'Église dans la nomination des évêques. Alors, quelle forme ça prendra? Il y a eu des progrès au Vietnam. Au Vietnam, il y avait... On a vu les progrès, effectivement, voilà, au Vietnam. Ouais. La diplomatie vaticane a permis au Vietnam de faire des progrès énormes. Énormes. Aujourd'hui, les relations sont bien meilleures. C'est pas parfait. Mais c'est pas parfait parce que le régime est ce qu'il est. Mais en tout cas, en ce qui concerne les relations entre le Vatican, on peut dire qu'elles sont correctes. Et que j'ai l'impression que pour la nomination des évêques, le Vatican dispose d'une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté. Certainement que le gouvernement vietnamien peut refuser certains, mais voilà, il y a un cadre qui est prévu et qu'on doit appliquer. Alors, espérons que pour la Chine, nous arriverons à une solution qui permettrait au gouvernement chinois de ne pas perdre la face, et qui permettrait à Rome d'assurer sa mission qui est la plus importante. Si vous voulez bien, on va embrayer sur votre ordination épiscopale. Donc vous avez été ordonné le 5 mai. Voilà, il y avait beaucoup de monde présent, en particulier des fidèles du diocèse, mais également des évêques du monde entier, en particulier de l'Asie. Oui. Voilà, donc il y avait notamment le cardinal Allen Chéry, qui est un archevêque syro-malabar. Il y avait donc des évêques également du Cambodge. Voilà, comment vous avez vécu cette journée de l'ordination? C'est très émouvant. D'abord, je rappelle que c'est le cardinal 23 qui présidait mon ordination épiscopale. Et la majorité des évêques, et je pense, non peut-être pas la majorité, mais enfin il y a bien moitié d'évêques français et d'évêques asiatiques. Je pense même qu'il y avait une majorité d'évêques asiatiques. La délégation vietnamienne était particulièrement nombreuse. Et des évêques indiens, un évêque chinois, un archevêque même, mais qui vient de Rome. Et voilà, comment j'ai vécu, vous savez, c'est dans la vie d'un prêtre, enfin, l'ordination épiscopale, c'est un moment très, très émouvant. On se sent, comment dire, indigne d'être un successeur des apôtres. C'est ce que j'ai dit au nonce, à Monseigneur le nonce, quand il m'a appris que le Saint-Père... Vous avez appris que voilà, vous étiez nommé. Voilà, donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous savez, vous trouverez sur Paris des candidats qui présenteront à tout point de vue, peut-être... Bon, voilà, c'est pas mon mot à dire, voilà, bien. Et donc c'est une grande dignité, c'est une grande responsabilité aussi, et c'est très différent, je m'en aperçois chaque jour, de la responsabilité que j'ai pu avoir, par exemple, comme supérieur général des missions étrangères de Paris. Il y a des points communs, le gouvernement des hommes, la gestion des finances, des choses comme ça. Mais dans la vie quotidienne, c'est complètement différent. Un évêque, il est en contact direct avec le peuple de Dieu, c'est le pasteur du diocèse, et avec les prêtres, avec tous les acteurs, les religieux, les religieuses, les laïcs, les fidèles qui sont nommés dans les équipes de... Et si vous voulez bien, on va vous suivre directement sur place. Nous sommes allés en août sur l'île Madame à l'occasion du pèlerinage auprès de ces prêtres martyrs. Et si vous voulez bien, nous allons regarder ce reportage de Rémi Pem.
Ce mardi 23 août, plus d'1 millier de fidèles sont réunis pour le pèlerinage de l'île Madame, en Charente-Maritime. Une grande joie pour moi, pour la première fois, de participer à ce pèlerinage à l'île Madame, au départ de nos confrères prêtres, des centaines martyrs de la terreur dans tout l'estuaire de la Charente. Un pèlerinage en mémoire des 829 prêtres déportés en 1794 et emprisonnés dans des bateaux au large de l'île d'Aix et de l'île Madame. Ces prêtres réfractaires avaient refusé de se soumettre à la constitution civile du clergé. 547 paient cette fidélité à l'Église de leur vie, victimes de conditions de détention et d'hygiène inhumaines. Parmi eux, 254 sont enterrés sur l'île Madame. Le pèlerinage, organisé depuis 1910, est un événement majeur pour les catholiques de la région. C'est très important pour moi d'honorer ces prêtres qui ont été martyrs, qui ont été jusqu'au bout de leur foi. Et puis aussi, c'est l'occasion de se rencontrer entre chrétiens de tout le diocèse. Il faut continuer à rendre mémoire aux prêtres déportés. Je pense que c'est vraiment très très important de ne pas les oublier, de continuer à suivre leur chemin et que ça puisse se transmettre encore de génération en génération. Une histoire à transmettre qui a longtemps été mise sous silence avant de ressurgir à la fin du XIXe siècle. Après les cérémonies du matin, la procession se met en marche le long de la Passe aux Bœufs, une bande de terre qui serpente entre l'île et le continent. Les pèlerins cheminent et s'arrêtent à l'occasion pour ramasser un galet qu'ils déposeront sur la croix des galets, comme le veut la tradition. Cet endroit marque l'emplacement où ont été découverts 4 squelettes de prêtres déportés qui a été disposé là en forme de croix. Le pèlerinage rend hommage à ces martyrs, parmi lesquels de nombreux prêtres originaires de Lorraine. Revenir à cette histoire ancienne, qui est une histoire très forte, redit que finalement un prêtre, ce n'est pas un fonctionnaire de Dieu, ce n'est pas un fonctionnaire du culte, mais c'est un homme qui a répondu à l'appel du Seigneur et lui donne toute sa vie et donne toute sa vie à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est ce qui fait le cœur du ministère et c'est ça qui peut parler aujourd'hui au cœur de jeunes. Sur les 829 prêtres déportés, 64 ont été béatifiés en 1995 par le pape Jean-Paul II. Voilà, Monseigneur, donc ce pèlerinage qui est un des plus importants de votre diocèse, oui. Quelle est l'actualité du martyr aujourd'hui, vous qui venez des MEP, qui connaissez bien les martyrs? Oui, eh bien, en quittant la rue du Bac pour le diocèse de La Rochelle et Saintes, j'ai trouvé un fil rouge, effectivement, vous le soulignez à juste titre, c'est celui des martyrs. L'école polytechnique du martyr, comme on l'appelait les missions étrangères au XIXe siècle. Et ici, ce diocèse, où des centaines de prêtres venant essentiellement du nord de la France, de la partie nord du pays, ont été martyrisés, sans oublier ceux qui ont été martyrisés dans l'estuaire de la Gironde. Il y a eu l'estuaire de la Charente et aussi l'estuaire de la Gironde. Alors, le pèlerinage a lieu à l'île Madame. Il y en a aussi beaucoup qui sont enterrés sur l'île d'Aix, puisque nous avons dans le diocèse 4 îles. Oui, bien, l'actualité du martyr, il n'y a qu'à lire la presse, s'apercevoir que le christianisme dérange, l'évangile dérange, et c'est une bonne chose que l'évangile dérange. Hein. Oui, l'évangile dérange, et vous avez appelé, vous avez lancé un appel à la fraternité. Est-ce que finalement c'est pas une manière pour vos fidèles de répondre à cette question d'un évangile qui dérange? Qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous avez fait cet appel à la fraternité? Parce que je pense que pour vivre la fraternité, il faut avoir foi en Dieu. Hein? On ne peut pas se prétendre frère si nous n'avons pas un même Père. Hein? Je pense que la foi chrétienne implique la fraternité.
hein. La fraternité ne se décrète pas. Je suis très content, très heureux de lire sur les frontons de nos mairies le mot fraternité qui est inscrit avec le mot liberté. Mais je ne sais pas si il suffit d'un article d'une loi ou de préambule d'une constitution, hein, pour que la fraternité soit vécue. Je pense que nous, chrétiens, nous sommes invités à vivre la fraternité dans l'Église. Et ces prêtres-là l'ont vécu admirablement. Vous savez les survivants ont pris l'engagement de ne pas trop parler de tous les supplices abominables, hein, qu'ils ont subis. C'est un véritable génocide. C'est Pol Pot au moment de la Révolution française. Et de ne pas trop en parler pour justement permettre la réconciliation entre Français. Vous voyez, ils ont eu ce souci de la communion, hein, dans l'Église et de l'union nationale. Vous voyez, et ils ont pris cet engagement-là. Ils l'ont tenu, ce qui fait que c'est vrai que c'est un petit pèlerinage. Il est grand dans notre cœur, il est émouvant, et c'est un patrimoine spirituel merveilleux pour le diocèse de La Rochelle et Saintes, un héritage splendide. Et vous voyez, j'ai déjà dit à plusieurs personnes de mon diocèse que j'ai souhaité qu'on rafraîchisse un petit peu ce sanctuaire. C'est un mur de béton, on ne peut pas faire non plus l'impossible, on n'a pas beaucoup de moyens, mais qu'on améliore parce qu'il me semble qu'il faut vraiment faire en sorte d'accueillir de plus en plus de pèlerins. Il y a beaucoup de pèlerins sur ce sanctuaire. Alors vous parlez d'accueillir des pèlerins, on parle oui. également du coup d'évangélisation. Si vous voulez bien, on va écouter des fidèles qui nous parlent du défi de l'évangélisation dans votre diocèse. Très bien. Aujourd'hui, il nous faut des personnes qui soient en lien, on pourrait dire, spirituel avec le Christ. Pas simplement avec un christianisme des valeurs, bien que ce ne soit pas évidemment étranger à notre foi, nous sommes bien d'accord, mais fondamentalement, c'est cela qui est peut-être un peu le plus difficile. Tout l'enjeu sera de faire expérimenter cette relation-là. Montrer qu'être en lien avec le Christ, vivre de sa relation au Christ, c'est trouver le sens profond de sa vie et être heureux. Et à partir du moment où cette expérience peut être faite, alors le chemin s'ouvre. Avant de proposer, avant de former, il faut déjà la charité, l'accueil de l'autre comme il est. Donc ça peut commencer par un repas où on ne va même pas parler de Jésus. Il faut déjà, je dirais les jeunes, il faut les apprivoiser déjà. Leur montrer qu'on ne les juge pas, qu'on les prend comme ils sont. Et après, bon, bien sûr, le but c'est quand même de leur proposer l'idéal, de les aider à s'élever, à cheminer. Mais je pense que si on plaque les choses comme ça, aujourd'hui, le message passe pas. Comment annoncer la foi à ces jeunes? Comment leur donner le goût de l'engagement? Comment leur donner le goût de l'engagement avec cette particularité sur notre diocèse que beaucoup de jeunes sont appelés à quitter le diocèse, soit pour leurs études, soit pour une carrière professionnelle qui les emmène loin de Charente-Maritime. Donc comment fidéliser en quelque sorte ces jeunes? Aujourd'hui, pour aller évangéliser, il va falloir annoncer l'évangile à des gens dont la culture n'est pas une culture chrétienne et que c'est quelque chose aujourd'hui de massif, c'est la grande majorité des situations. Et bien évidemment, on comprend que on est quelque chose c'est l'ordre de la mission. Qu'on est un évêque missionnaire parce qu'il a choisi de s'engager lui aux missions étrangères de Paris qui arrivent. C'est le signal criant de notre situation, mais une situation qui me dynamise. Hein. Voilà, Monseigneur, finalement, quel est votre plan de bataille pour l'évangélisation? Plan de bataille, c'est un mot bien fort. Non, d'abord, je dirais que, en ce qui me concerne, j'ai demandé à ce qu'on fasse tout le maximum pour que des jeunes puissent entendre, que nous puissions être les intermédiaires, en quelque sorte, entendre l'appel du Seigneur à se donner à la suite des martyrs. Hein, la vocation sacerdotale, la vocation religieuse, mais aussi le diaconat permanent, nous en avons beaucoup. Première chose. Deuxième chose, il est évident que pendant si Dieu me prête vie, j'ai 12 ans d'épiscopat à La Rochelle, puisque j'ai 63 ans. Hein. Nous avons 2 séminaires, vous avez entendu Louis, là, un qui est en première année et Louis qui est en 2e année de théologie. Ce qui veut dire que pendant les années qui viennent, je vais pas en ordonner quand même des charters. Hein. Donc, comme nous avons besoin de prêtres, nous avons 5 ou 6 prêtres là, qui vont arriver à l'âge de 75 ans, des curés. Hein. Donc, je fais appel à des communautés. J'ai déjà, depuis le mois de mon ordination, je vais accueillir là, au début janvier, une communauté qui va un prêtre et des laïcs qui vont le rejoindre à Saintes. Et nous aurons 2 religieuses franciscaines de 35-40 ans
qui vont également venir dans le diocèse. Vous voyez, donc je me réjouis de cela. Hein. J'ai pris un contact aussi avec un diocèse vietnamien. Je vais accueillir au cours de l'été là, deux séminaristes qui sont en fin de formation et on va voir un petit peu comment ça se passe. Hein. Et, vous voyez, il faut, j'allais dire, faire feu de tout bois. Hein. Personne n'est trop dans l'Église, comme le disait le pape Benoît XVI. Hein. Et c'est important d'accueillir des vocations, hein, de permettre à des jeunes de réfléchir, de leur donner les moyens, de leur dire que la vie de prêtre est une vie qui comble la vie d'un homme, la vie d'une religieuse pareille, est comblée, hein, comblée de défis, comblée de joie aussi. Parce que, comme l'a dit le père Saint-Mauride et puis le séminaride, les prêtres ne sont pas des fonctionnaires. Et c'est la leçon que nous pouvons tirer de ces martyrs. Hein. Ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes de l'Église. Jusqu'à la mort. Et lorsqu'on veut nous contraindre à obéir à un pouvoir, on ne réussit pas. Hein, c'est l'exemple des prêtres en Chine également, depuis 1949. Combien de martyrs, vous voyez, on retrouve finalement l'éternel problème depuis l'Empire romain. Hein, obéir à l'empereur ou être fidèle à sa foi. Voilà. Et bien, c'est dans cette fidélité à Dieu, cette fidélité à l'Église, hein, que nous appellerons des jeunes. C'est là qu'ils trouveront la beauté du sacerdoce, la beauté de la vie missionnaire. Parce que nous sommes dans un pays de mission. 750 jeunes de mon diocèse scolarisés dans l'enseignement secondaire, je veux dire par là de la 6e à la terminale, fréquentent nos aumôneries d'enseignement public sur 44 000 qui sont scolarisés dans le département. Je parle de l'enseignement public. 750 sur 44 000. 1,5%. Vous voyez, c'est un chiffre quand même qui fait peur. Je me dis, mais quelle sera la France de demain si c'est général? Je ne sais pas quelle est la situation dans les autres diocèses. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai demandé à un vicaire épiscopal de s'occuper particulièrement d'enseignement catholique. Hein, et puis, nous avons eu une réunion il y a quelques jours avec tous les responsables de la pastorale auprès des jeunes pour dynamiser ça. Cet été, nous aurons des rencontres universitaires qui réuniront des étudiants de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, de la Chine, à La Rochelle, pendant un mois, au mois de juillet. Nous allons faire des choses comme ça. Et nous aurons un petit groupe là qui va partir aussi avec pour participer aux rencontres européennes de Thésée à Riga. Et nous avons différents projets pour rassembler les jeunes et pour leur montrer que l'Église, même quand on est un petit groupe, hein, l'Église est belle et qu'il faut l'aimer. Merci beaucoup, Monseigneur, pour pour cet échange. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de la vie des diocèses. Un grand merci. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le diocèse de La Rochelle-et-Sainte sur le site du diocèse que vous retrouvez en bas de votre écran. N'oubliez pas de retrouver l'actualité de KTO sur les réseaux sociaux et sur ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Thank you.